Y'a tout le monde, c'est Dro. Petite mise en contexte avant de vous laisser avec cette vidéo. Il s'agit tout simplement d'un extrait d'un live qu'on a fait il y a quelques semaines avec Étienne Moustache et Despiello. Sur Twitch, on a tout simplement débriefé la saison 2023 de Formule 1 et j'ai trouvé ce passage pour le coup assez intéressant et je voulais surtout avoir vos avis dans les commentaires. C'est la partie qui concerne donc le bilan de chaque équipe de cette saison. Donc vous allez pouvoir nous dire si vous êtes d'accord ou non avec ce qu'on a dit. N'hésitez pas dans les commentaires à débattre, restez polis bien évidemment, c'est le but. Et si ça vous plaît, on vous mettra je pense dans les prochains jours d'autres parties de ce live sur la chaîne. Honnêtement c'est un concept qui était grave cool, j'étais très heureux d'avoir Étienne et Despiello. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez un petit peu de ce format et de ce genre de discussion si ça vous plaît. On en fera plus à l'avenir et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon visionnage. On va commencer un peu la petite partie débrief. On a séparé ça en 4 parties. Les cancres, le fond de la classe, ceux qu'on voit pas trop souvent. On fera Cocorico les Français et après on fera Red Bull. Et on finira par le plus intéressant, la bataille à 4 pour la P2 du coup. Si je vous dis là tout de suite comme ça, le top 3 au constructeur, qui a terminé troisième, enfin les 3 dernières équipes du constructeur, est-ce que vous savez me les donner? Dans l'ordre? Pas forcément dans l'ordre, non. Les 3 dernières, dedans t'as Alfa Romeo, As et AlphaTauri. Ouais. Exactement, As et Alfa Romeo. Alors honnêtement, pour un gars qui a streamé tous les grands prix de la saison, il n'y a pas Williams dans il n'y a pas Williams déjà. Et ça c'est la bonne nouvelle. Quelques années. 2021, ils avaient fait P8 au constructeur. Bah oui, mais donc c'est dans les 2022, 2021. Donc dans les 3 derniers. Dans les 3 derniers. Dans les 3 derniers, c'est sûr qu'ils y sont depuis très longtemps. Oui, pardon, my bad. Oui, non, mais complètement. Ah ouais, non, c'est sûr. Alors, c'est pas mon fort, visiblement. As, Alfa Romeo, les 2 dernières équipes motorisées par Ferrari. Je sais pas s'il y a un lien, mais bizarre quand même. Hein. On dit ça, voilà. Bizarre l'ambiance. Honnêtement, est-ce que si je vous demande un point à retenir de leur saison, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Les belles livrées d'Alfa Romeo et les casques de Guanyu Zhou et de Valtteri Bottas. Les 17 casques d'Alfa Romeo, c'est ça, exactement. Moi, c'est As, c'est rigolo parce qu'il y a plusieurs fois où tu te dis oh putain, ils vont faire un gros week-end là, non? Ils ont 8 participations en Q3. Exactement. Ben voilà, tu vois. As, le week-end, le samedi, c'est pas mal. Samedi soir, ils font la teuf, dimanche, ils oublient qu'il y a un C'est pas anodin quand même, 8 fois en Q3. C'est pas mal. Et que ça concrétise pas derrière, c'est dur quoi. Donc au moins, ils savent où bosser pour l'an prochain. Ouais, As, du coup, quand même 8 Q3 au final. Ouais. Alfa Romeo, bon, bah, on les a vraiment pas vus, hein, que ce soit Bottas, c'est une transparence incroyable. Joe, c'est un bon début de saison 2023 ou 2022 2022, il avait eu 2 problèmes mécaniques, mais il était quand même solide. 2023, là, cette année, c'est élimination en Q1. Moi, je me dis, cette année. Et là, Joe, honnêtement, bah, ça a été compliqué. Bottas, pareil, qui s'est un peu perdu. Compliqué de les juger, en fait, quoi. On est d'accord. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, quoi. La caisse, elle marchait pas, il savait pas pourquoi elle marchait. Quand ça marchait, il savait pas pourquoi non plus. As, ça a été un peu la même chose, même si très vite, ils se sont rendus compte que, en fait, la caisse, elle dégradait les pneus beaucoup trop vite. La As, elle sait allumer les pneus. Donc, c'est-à-dire que, si tu veux, elle te les chauffe comme ça. Ouais. Mais derrière, le drop, ça s'est direct en course. Une fois qu'elles étaient en course, sur le premier relais, ça faisait un peu bouchon, mais normal. Et c'est la suite. Mais derrière, c'est terminé. Bonsoir, allez, ça rentre à la derrière, avec As, c'est pareil. Il y avait eu cette comparaison l'année dernière de Schumacher-Magnussen, où sur la deuxième partie de saison, Schumacher revenait sur Magnussen. Il n'était pas si mauvais. Il était meilleur, il était statistiquement meilleur que Magnussen l'année dernière en deuxième partie de saison. Exactement. Mais comme il n'a pas marqué de points, on l'a pas vu au classement. Exactement. Sauf que là, il est face à Nico Hülkenberg qui revient et il se prend une douille. Ah, il se prend une petite volée. Ouais, c'est sûr. Parti trop tôt, Choumi un peu. Tu penses? Ouais. Ça valait le coup de le laisser peut-être une saison de plus. Et encore, en fait, c'est ça. Genre, qu'est-ce que tu juges dans une voiture comme ça sur 3 saisons? Bah, tu juges que le pauvre, il a planté beaucoup trop de fois et c'est ça. Beaucoup trop d'argent. Oh, j'ai vu ce classement des équipes. Des dégâts, ouais. Ah, c'est par pilote? J'ai vu que Carlos Sainz c'était très bien. Ah oui, c'est par pilote. Pas loin d'avoir le championnat du monde là-dessus. Ah bah, une fois qu'on frôle le top 3, on était heureux. Hein. On s'est dit, alors peut-être. Mais c'est vrai, c'est dommage qu'on l'a pas parce que le classement constructeur et ce classement-là, il est un peu cool à voir. Ça fait un peu rigolo. Très très mal. Derrière, avec As l'année prochaine, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que là, en soi, ils ont gardé Hülkenberg et Magnussen. Il n'y a aucun changement de pilote, si vous avez suivi. Il n'y a pas d'évolution parce que. C'est ce que j'allais dire. Si on regarde, ils sont là depuis 2016. On rappelle quand même, cette année, je la vois pas si différente de 2016. Ouais. Moi, je les ai trouvés pas. Ça allait mieux en 2016. Pour moi, c'est les moins. C'est les meilleurs des pires, quoi, à cela dans le. Bah là, cette année, c'est les pires des pires. C'est les 10e. C'est les moyens des pires. Je confonds encore. C'est les pires des pires, c'est les 10e. Et 2022, ils ont presque autant de place au championnat que de points. 10e pour 12 points. 2022, ça fait quoi? Ouais. Parce que ça a dû faire 8 ou 9, je pense. C'est l'an d'année où je me suis dit, genre, c'est ouf, genre, les gars, ils ont pas développé la caisse de toute l'année et elle est
ok. Il commence bien toujours avec une bonne base et c'est un peu ce syndrome du fond du classement au final. Tu sais, t'as une bonne base qui marche un peu dans un certain domaine et derrière tu peux pas la faire évoluer, t'as pas les moyens ou les ingénieurs pour et t'es bloqué toute la saison. Le problème de As, c'est déjà moi je comprends plus le projet. Ok. En fait, où est-ce qu'on va genre Putain, c'est à vrai, partir de là, genre, ça fait longtemps. tu vois, il y a je un suis moment d'accord. donné, t'avais Romain Ouais, Grosjean, c'est vrai. le retour de Magnussen, machin. Tu dis ok, on a essayé de construire un truc, bon ça s'est pété la gueule, il y a eu Rich Energy, machin C'est truc. vrai. Hein. On a pris Mazepin pour pouvoir payer les factures, on a pris l'argent de Mazepin pour pouvoir payer la voiture de 2022. Tu te dis ok, renouveau, Mick Schumacher plus Magnussen, il est revenu, machin. Ok, la caisse est bon, un peu garée, mais ça avait fait pas trop mal première partie de saison. Il me semble, hein. C'était Et correct. tu te dis, bon, bah peut-être 2023, on va enclencher la. Bah non, en fait, c'est ils sont plantage. réenfoncés dans le truc. Là où, à l'inverse, on a vu l'effet inverse de Williams, mais ça, c'est aussi grâce à James Valls, je pense, cette année. C'est que Williams, ils ont fait un gros push à un moment dans la saison, et après, ils ont fait stop. Maintenant, on passe à 2024. La caisse, elle n'a pas évolué depuis le Canada, donc pendant 14 courses, Ça bouge pas. la Williams, elle n'a pas bougé. Ouais. Quoi. Elle a réussi à garder justement cette P7, du coup, au classement. Mais le push, il a été fait, donc tu sais, c'est le premier booster de la fusée. Le premier étage, il se détache maintenant. C'est vrai que ça persiste. Hein. Faut partir, ça quoi. part. Mais- Et en même temps, ils peuvent se barrer comme ça et on les remplace pas ou pas? Qui ça As As Ouais. c'est compliqué, tu peux pas quitter d'un seul coup la C'est ça. F1 du jour au lendemain, Ouais. ou alors faut que derrière la F1 se trouve un moyen pour Est-ce que rééquilibrer un peut-être petit ils ont peu eu tout le envie départ. de dire non, on va peut-être arrêter les frais? On leur dit non, non, attendez, on va vous aider un peu. Moi, je pense honnêtement, je te donne mon avis, As, c'est un projet qui n'évoluera jamais, qui est voué à rester une équipe du fond de plateau. Peu importe le pilote que tu mettras ou même l'investissement, parce qu'au final, Mazepin, il a eu de l'argent, ils ont eu de l'argent, ils ont eu des pilotes. Hülkenberg, c'est pas non plus un manche. C'est Tu vrai. n'as pas les infrastructures, tu n'as pas un réel projet qui te permettra d'exploser et de devenir une top team. Bah en fait le truc c'est que quoi qu'il arrive, As ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre chez Ferrari en termes de pièces et ils sont pas du tout maîtres de concevoir une F1 qui dérive complètement du projet Ferrari quoi. Après, ils ont fait la pole quand même en 2022 à Sao Paulo. Hein. Alors C'est vrai. Alors, c'est anodin, mais c'est pas faux. Ils ont cette pole au final. C'est pas bête. Dans le chat, je vois, ça parle aussi de Cadillac. Il y a peut-être une pression maintenant avec Cadillac. Ça va être intéressant. C'est ça. Hein. Moi, je pense qu'ils vont dire bon, allez, on pousse jusqu'à ce qu'on puisse nous On puisse remplacer. partir tranquillement. Peut-être. Bon, dans ce top 3, du coup, il y avait aussi AlphaTauri. Alors, AlphaTauri, pour le coup, là, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a ouais. une fin de c'est saison. à partir de Singapour, Ouais. ils ont commencé à amener nouveau floor, aileron, machin, la totale au fur et à mesure et alors là, Donc, ils sont sortis un peu comme Williams, sauf que c'est arrivé plus tard dans la saison. Mine de rien, ils ont eu aussi Liam Lawson qui les a bien aidés. Oh là là, carrément. c'était génial ça. Incroyable. Et Il a j'ai révélé, adoré En fait, c'est un ça. peu parce que je pense que Tsunoda fait une très très bonne saison mine de rien, parce que bah, c'est lui qui a un peu porté l'équipe pendant que De Vries, Ouais. je sais pas si vous vous rappelez que c'était un pilote Ouais, qui c'est était ça. là, ça dégage, Mais AlphaTauri, ils ont eu quoi? 6 pilotes cette année? pas loin. Pas loin, hein, Moi, franchement. j'adorais les mêmes du début de saison où ils avaient eu plus de pilotes que de points. Bah, il y a une période. Mais surtout que C'est Tsunoda. vrai. En fait, tu parlais de Tsunoda qui a fait un début de saison très Ouais. très bon où il était P11 pendant 3 grands prix d'affilée Ouais. et la voiture pouvait pas réellement faire mieux. Très belle saison de Tsunoda hein, quand même. Enfin, non, pas, Bah, pas c'est très la belle. question. Mais... Non, mais tu vois, comme tu dis, est-ce que Pour c'est la une voiture très qu'il a. belle saison? Parce qu'au final, Lawson arrive et Lawson le bat quand même assez facilement. C'est vrai. Tsunoda a battu qu'une fois Lawson sur toutes vrai. les courses où ils se sont affrontés. Et derrière, Tsunoda a quand même battu Ricciardo sur la fin de saison. Donc tu vois, t'as un peu ce casse-tête au final chez AlphaTauri. Alors, en fait, Lawson, quand il prend le volant, on lui dit frérot, tu vas être là 2 grands prix, grand max. Fais-toi plaisir. Genre à la fin de chaque Vas-y. grand prix, globalement, il sait pas si on lui tamponne Ouais. le passeport pour dire bon bah tu viens à la prochaine. Donc du coup, le gars il vient, il roule, il a aucune pression en fait. Il peut pas avoir une pression, il a juste la pression de pas péter la bagnole, c'est le seul truc qu'on lui demande. Mais globalement, si tu veux, il peut rouler libéré. Tsunoda, il peut rouler beaucoup moins libéré parce que bon, un peu comme As. Il a Voilà. build up un petit peu là où Lawson il est arrivé et il fait bon bah. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé. Un grand prix et let's go, je me donne. Quoi. T'as kiffé? Je sais pas si J'ai- c'est ce que t'allais dire, ouais. Lawson. Lawson, j'ai adoré ouais. le voir. Tout le monde. On est d'accord. hein. J'ai envie de le revoir rapidement en Formule 1. Il s'est lancé sur YouTube, entre autres. Ah ouais, tiens. voilà, Chaîne c'est YouTube, une c'est chaîne devenu un YouTube il y a collègue. quelques jours. C'est le Oh, le collègue collègue, maintenant. le collègue. On l'aura peut-être un jour ici. Mais il a une tronche, qui va bien en plus. Enfin, je sais pas. Il a ce côté un peu Lando Norris aussi, je trouve. Ok. Ou Ouais, t'as un envie- jeune t'as pilote envie qui est de- sympathique et Ouais. qui t'as envie de le supporter. Quoi. Ouais, c'est ça. Si vous auriez gardé qui? Tsunoda, Ricciardo, Lawson. Parmi les trois, est-ce que vous êtes d'accord avec le choix de garder un Ricciardo Tsunoda? Ouais, oui, ça fait Ouais. complètement sens, ouais. T'aurais pas Lawson pris est- le risque du Lawson quand même? Non, parce que Ricardo va apporter peut-être plus d'expérience là où Lawson l'a pas et où Tsunoda est peut-être encore un peu just pour continuer de faire sortir du fond du trou AlphaTauri, tu vois. Moi, je pense qu'il faut arrêter un peu avec Ricardo. Après, est-ce que Ricardo va marquer des points? Ça, c'est un autre problème. Mais il a quand même fait 1 ou 2 courses en fin d'année qui étaient quand même vraiment pas trop mal. hein. Non, mais c'est vrai que Non, c'est ouais. compliqué de se dire est-ce que Lawson a les épaules. On peut pas dire qu'il c'est trop chaud de Personne- dire qu'il est personne est prêt prêt pour pour Ouais. remplacer Daniel Ricciardo. Donc le choix il est compliqué. Je pense qu'ils se sont posé la question comme nous. Ils ont dû dire. Puis après, c'est aussi la logique de savoir, ok, le but de Ricardo, c'est pas Ouais. de faire évoluer AlphaTauri ou en tout cas d'essayer d'aider un petit peu, mais le but c'est de l'évaluer pour savoir s'il peut remplacer
Sergio Perez en milieu 2024. On verra. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Et du coup, ils ont été battus par Williams. Williams, cette année, je sais pas si ça a un lien avec l'arrivée de James Wolfe, nouveau team principal, mais il y a une façon de travailler, il y a une ambiance et une mentalité que tu as maintenant, que tu n'avais pas avant depuis Moi, j'ai longtemps. arrêté de regarder, tu sais, les reels sur Insta où t'as des trucs de Oula, motivation. attendez, parce que là, on a des pieds au boomer qui met son coup de gueule. Attends, Vas-y, mets ton petit coup de gueule, mon petit Théo, vas-y. J'ai arrêté de regarder, tu sais, les reels, machin, avec les citations, les trucs de motivation et tout. Je suis tombé regardes sur James les Wolfe. discours de James Wolfe. Tu sais que je suis ouais, ok. hypnotisé, mais il y a une façon de Il y a parler. une façon de Moi, parler, je suis mec. passé à côté de ça. Et t'es Ah là, ouais, tu oui, fais, oui. ok, ouais. Moi, j'ai découvert. tout faire. Faut savoir que sur les 18 points quand même de Williams, Albon en marque 17. Sargent en chope un petit à la volée histoire 2, voilà, pour confirmer le baquet l'année prochaine. C'est fou qu'il reste. Il paye lui Non, je pense pas. En fait, effectivement, c'est du pareil au même entre avoir Vesti, par exemple, protéger Mercedes, qui a fait deuxième en F de cette année, et Sargent, c'est que c'est un peu du pareil au même. Tu repars avec Sargent, donc du coup, tu continues d'avancer sur les fondations que tu as déjà construites, ou tu lui donnes une deuxième chance, et c'est pas con. Malgré le fait qu'en F1, je trouve, depuis 1 ou 2 ans, le peloton, le niveau général est hyper haut. Je pense qu'il n'a jamais été aussi haut. Oui, c'est vrai. Donc en fait, quand tu es un pilote un peu moyen, mais tu te fais détruire. Il fait très vite démarrer. Donc Logan Sargent, c'est pas un Lewis Hamilton, c'est un bon pilote, mais qui met du temps à progresser. Donc Après. c'est bien de lui laisser une deuxième saison, et peut-être que Vesti, il aurait fait que des coups d'éclat par-ci par-là, mais il aurait manqué de régularité ou ce genre de choses, tu vois. Est-ce que le fait que ce soit un pilote américain, ça joue dans la balance? Moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. On s'en bat les couilles de ça. On s'en fout de lui, mais t'as forcément cet intérêt de t'as le pilote américain. Tu le vois avec Williams, ça leur a permis de faire des livrets, machin, de la com, etc. Aux Tu États-Unis. prends un Vesti. Quelle est la plus-value d'un Vesti, un Logan Sargent aujourd'hui? En point de vue pilotage, moi c'est mon avis, mais je pense que les deux se valent, tu vois. Ah oui, clairement. Il y a ce problème de chaque année, il te faut l'idiot de la classe. Il te faut le pilote le moins bon. Non, mais C'est soit lui, s'il y en soit avait Stroll au final. S'il y en avait un cette année, c'est lui. Enfin, je veux Ou dire, c'est Stroll. Ouais, oui, mais il est pas Ouais. catastrophique. Oh putain, il y a J'aime Stroll beaucoup. aussi, c'est vrai, attention, j'avoue. On va y revenir On va d'ici y quelques revenir, minutes, mais, vous inquiétez pas. non. Sur Williams, du coup, avec cette année, donc là, on a eu une évolution où ils sont passés du fond de la grille. Aujourd'hui, ils sont remontés quand même à la 7e position. Est-ce que ça continue à grimper l'année prochaine? Est-ce que vous pensez que James Wolfe, réellement, va avoir ce déclic et va permettre à Williams de rejoindre, on va dire, le midfield? Je pense qu'il y a plusieurs conditions, mais déjà de 1, c'est que en fait l'objectif cette année qu'ils avaient, c'était on fait tout fonctionner de la planche à dessin jusqu'à la ligne d'arrivée. On amène une grosse upgrade et puis on essaie de faire en sorte que tout le processus il fonctionne parfaitement. Ils ont eu un gros gain de perf et derrière ils ont dit on s'en fiche de si on finit 7. 5, 8, 10, machin. On a fait notre job comme on devait le faire. Maintenant, on passe à l'étape d'après. On va se mettre sur 2024 pour bien bosser. Peut-être que pour Williams, ça va remonter. Bah, Tu penses visiblement, que il y a un bon chef d'équipe là. Ouais. Bah là, t'as un chef d'équipe, normalement, ça roule carré et tout. Et je pense que en fait, c'est ce qui manquait, c'était un meneur d'hommes chez Williams. En tout cas, c'était C'est ça. une belle saison, ça faisait plaisir de voir Alex Albon. Ouais, je pense qu'on est d'accord. On a tous kiffé un peu les coups d'éclat de Williams. C'était Ah, bah incroyable. ouf, c'est trop bien. J'ai adoré en même temps. Bon, j'étais vénère parce que les Alpines n'arrivaient pas à dépasser à Williams en ligne droite, mais moi, c'est un peu l'équipe de Ah, cœur ouais. que j'ai Ah, depuis c'est bien. 2000, quelques années quand même, tu vois. Ok. Là, en vrai, normalement, l'année prochaine, ça devrait aller mieux. Ils ont récupéré Pat Fry, qui est un ingénieur de renom, donc normalement, ça devrait le faire. Et puis, ouais, encore une fois, ils ont fait le premier coup de lancer. Maintenant, il faut juste continuer sur la dynamique qu'ils ont construit cette année, quoi. Par Donc, contre, c'est sûr que la bataille Albon-Sargent, elle fait mal. Hein. Albon, c'était pas des coups d'éclat, quoi. Non, Il a c'est fait- ouais, c'est- c'était régulier, ouais. Je pense que on saute peut-être des étapes dans le live, mais pour moi, c'est une des saisons les plus solides du Clairement. plateau. Il a réussi à maximiser tout le temps Ouais. le résultat de la Williams. Donc ça veut dire que c'était pas si impossible que. Enfin, C'est- ou alors c'est vraiment un extraterrestre, mais je pense pas parce qu'on l'a je vu. pense qu'il est meilleur que Sargent. Oui, pour c'est moi, ça. tout. On l'a vu rouler dans d'autres Ouais. voitures. C'est pas un extraterrestre, mais. Ouais. Et tu parlais d'Alpine il y a 2 secondes. Et tu me fais une transition parfaite, du coup on va parler d'un petit peu d'Alpine et c'est un sujet forcément qui va faire beaucoup parler. La saison d'Alpine. Alors, on en a des choses à dire. Moi, je vais y aller. question. Hein. Non, mais Allez, mon grand. bonne soirée tout Mon le monde. Théo, mais non. Je me Première question, elle fait un peu mal, mais est-ce que au final, on Au rappelle GP Explorer, Alpine- je l'ai trouvé formidable. on rappelle quand même Alpine a Deux belles performances. Intouchable, les types. 1 et 2 sur la grille, magnifique. Parfait, Alpine a une victoire quand même cette saison, c'est la tienne, mais non, est-ce que vous avez quand même été un petit peu déçu de la saison d'Alpine? On rappelle, Alpine donc finit 6e au constructeur, Évidemment. Le mot malheureusement est- le mot 120 est faible. points, 9 DNF sur la saison, 7 pour Ocon, 2 pour Gasly. C'était la première fois qu'on avait Pierre et Esteban dans la même équipe. Est-ce qu'on a quand même ce sentiment de déception honnêtement? Ouais, parce que moi j'ai senti qu'il y avait vraiment il y avait quelque chose à aller chercher. Ouais. Ça fait partie des teams où c'était une saison plutôt mauvaise
et il y a quand même eu 3 ou 4 coups d'éclat. Il y a eu. Ce qui Ouais. est pas On en a eu rien, pas tu mal. vois. Il y en a eu pas Ouais. mal des coups d'éclat. Donc tu dis, bah alors c'est quoi ce bordel, quoi. C'est dommage. Est-ce que c'est parce que la voiture a été performante dans des conditions très particulières? Donc tu te dis, bon, bah il y a moyen, donc on attend, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup d'années qu'on dit, il y a moyen là. Là, on sent il y a un truc là. Moi, il y a un truc, faut y aller, faut concrétiser. Moi, du coup, j'ai un sentiment, et vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, que la saison d'Alpine en soi est pas mauvaise d'un point de vue pace, etc. Juste que le top 8 dès la mi-saison est bloqué. Ouais. Et qu'à chaque week-end, tu marques 3 points au max. Ou alors, allez, 4-5 si tu fais un week-end de fou. Bien sûr. Et qu'en fait, même si Alpine améliore, même si Alpine revient et fait des bons week-ends, t'es toujours loin de Ferrari, Mercedes. Aston McLaren a ce petit avantage. Et en fait, tu pouvais pas revenir mathématiquement. T'es Bah, c'est impossible. aussi pour ça que, par exemple, je pense que As finit dernière. Et mais pourtant, après, c'est l'impression que j'en ai. Ouais. Tu vois, As, je trouve qu'ils ont été plus réguliers qu'Alfa Romeo. Et pourtant, Alfa Romeo, ils finissent devant. Grâce Sur à des coups d'éclat, un ou deux coups d'éclat. Ouais. Moi, j'ai eu la puce à l'oreille à la fin des essais hivernaux quand personne savait la performance. J'ai fait, moi, ça pue, ça. Parce que On nous dit l'Aston, pas elle tout, avait- là, c'est parce bizarre, que- quand Parce même. que l'Aston, elle roulait fort, tu vois. Et j'étais, putain, ça bouge pas dans les virages rapides, machin et tout. Tout le monde me dit, mais non, mais l'Aston, gna gna, c'était P7, c'est P8, gna gna. Jamais ils font un step comme ça. Ouais, bah, P2 quand même à Bahreïn. Hein. En fait, en soi, il y avait. Je pense que les upgrades qu'ils ont amenés n'ont pas à chaque fois donné les performances qu'ils espéraient. Donc il y avait un problème là-dessus. Normalement, en plus, le pire, c'est que Alpine, ça reste une équipe qui est plutôt bonne dans ce qu'on appelle la corrélation, c'est-à-dire ce qu'on fait dans le tunnel aéro en simulation se retrouve généralement plutôt bien sur la piste. Ouais. Là, cette année, c'était pas du tout le cas. Ça espérait 2 points d'aéro en plus. Finalement, ils en avaient que 1, donc ils faisaient moitié de gain. Donc bon, c'est vrai que ça fait un peu peur. Hein. J'ai l'impression qu'ils finissent la saison avec plus d'interrogations qu'autre chose. Moi, en vrai, je me dis aussi que là, on est sur une grosse année de transition quand même pour Alpine. Ah bah, Il y a eu- vu Bah ce qui oui, s'est passé, c'est ouais, clair. en interne, Vu le on est sur de changement la en transition. interne. Donc on a envie d'y croire encore. C'est ça, tu vois, t'as envie de te dire, la bascule, elle arrive. Bon, ça fait longtemps qu'on nous dit qu'elle arrive, la bascule, mais là, il y a des réels changements, tu vois. Et surtout, première saison avec Gasly, qui lui découvre l'auto. Ocon, qui est déjà là, donc qui mène un peu le bateau. Changement de team principal, le directeur technique, enfin, ça a changé de tous les côtés. Ouais. Au Alors, final, elle est pas si mauvaise. non, je trouve. surtout qu'il y a eu beaucoup de malchance. Ah, il faut en parler de la fiabilité. C'est Alors, incroyable. est-ce que c'est de la malchance ou pas Non, mais ce que je veux dire, il y a un enchaînement, eu un il y a un nombre. enchaînement de caca qui est fou quand même. Il y a beaucoup de courses qui passent à rien des Ouais. points. Il y a Singapour. il y a Australie. Oh qui là fait- là là, mais l'Australie, on le rappelle, mais oui, tu fais bien de rappeler le super red mal. flag, le WDNF. Ça commence mal, tu vois, mais tu vois, c'est dommage. Je pense que ça a dû faire mal à tout le monde Ouais. dès le début. Ça a dû conditionner pour la saison. Ça doit être horrible. Dans le même style, je repense à Bakou, par exemple. Voilà. Je sais plus si c'est Esteban ou Pierre, le moteur prend feu. Ouais. Ouais. Et on est sur un week-end sprint, t'as une séance C'est- d'essai, tu peux pas régler la voiture, les deux voitures sont au fond, et Alors- le week-end il est ruiné juste pour un petit Ouais. truc. Sur la fiabilité, c'est pas spécialement un problème de conception comme c'était le cas l'année dernière avec la pompe à eau qui merdait et qui a été revue cette année. En termes d'architecture, le moteur il est bien. En termes de fiabilité, malheureusement, c'est aussi parfois les problèmes de montage de la voiture qui font que une pièce Ça peut merde. péter, etc. Et bon, après, ça peut prendre des Ouais. proportions disproportionnées. Le moteur, en termes de puissance, il en manque probablement. L'aéro, il en manque. Le châssis est pas incroyable. Il en manque partout, quoi. Mais j'ai cette sensation qu'on dit qu'avec des scies, on refait le monde, tu vois. Là, Ouais. j'ai l'impression qu'avec 3 ou 4 scies grand max, on refait une belle saison d'Alpine, quoi. Mais là, tu vois. tu sais que je lis le chat un peu de temps en temps, et là je vois pareil la P5 d'Ocon à Singapour. Mais bien sûr. Oui. Enfin, J'ai failli c'est quand même énorme. Nombre de quoi, fois que je veux j'ai dire. failli exploser une Mais télé ouais. comme ça, là. Alors que quand ils sont en fond de grille, pas de soucis. c'est Ah bon, bah ça marche bien. Mais moi j'ai adoré parce tranquille, que au milieu de saison, t'as commencé à m'envoyer des. Oh, je sais ce que ça fait maintenant de voir son équipe souffrir. Tu m'envoyais des WhatsApp en mode ça y est, je sais ce M'envoyer que t'as des subi, WhatsApp. etc. Dès que Mais ça allait ça, mal, tu vois, j'étais acheté. Le nombre de fois où Esteban il passe à genre ça là, on ne voyait pas la cam, c'est normal, de la Q3 ou de la Q2, enfin il y a vraiment eu des éliminations genre à rien. Alpine, je pense que quand ils alignent tout bien, ils performent de fou furieux Ouais, parce que c'est les ça. pilotes ils sont incroyables. Ouais. Ils arrivent à aller chercher des D'accord. dixièmes entiers sur une caisse qui est bof. Parce que ça fait quand même 2 podiums sur l'ensemble de la saison. Voilà. Le podium, Et mais plus il y a eu un plus. sprint, ok. Et Ouais. globalement il y a un rythme de course qui était. Il y a un rythme, quand il faut faire un rythme de course, le Esteban il a sorti 2-3 courses, Ouais. on les a pas Ils trop ont vues, le mais pace. l'exté au comble sur Tsunoda. Attention Attention quand même, je veux dire, c'est pas rien. Et c'était même pace, aussi le à take Fine, good. je sais plus. Ouais. Las Vegas, il sort une course de ouf. Pierre, il a sorti quelques courses de ouf aussi. Et en fait, quand ils arrivent à tout aligner parfaitement, stratégie, voiture, à la mettre dans la bonne fenêtre et avec le pilote qui va dedans, mais ça performe de malade. Non, mais Non. bon, après, faut pas se voiler la face. Ouais. Tu vois, le changement de management, il intervient à Spa, donc
c'était quoi? C'était juste avant la trêve Mi-saison. estivale. Pile poil quand tu commences à vraiment te pencher beaucoup sur la voiture 2024, et je pense qu'ils s'étaient déjà penché dessus. Ça a fait le ménage en interne, ça a un nouveau team principal. Tu te prends ça dans la saison, ça doit faire mal. ça, ouais, Ça va faire ouais, faire. ouais. C'est vraiment le groupe qui se désintègre, Ah ouais. qui dit ok, il faut qu'on reparte C'est sur un compliqué, nouveau ouais. projet. Compliqué. Gasly aussi, du coup, qui est arrivé première saison avec Alpine. En vrai, très bonne saison. très bonne bonne Il saison. était directement au niveau d'Esteban. Ouais. Ils ont fait un bon travail tous les deux. En fait, ils ont satisfait. eu une saison un peu inverse. Esteban était plus régulier, je trouve, en début de saison, et Ouais, ça a avec été l'inverse le pour départ, Gasly après. Non, mais globalement, c'est la même chose. Et il faut savoir que Gasly a changé d'ingé de course en milieu de saison. Parce J'avais qu'il pas vu n'arrivait passer. pas à être bien avec l'ingé qu'il Ok. avait, donc il a changé de. Ah oui, c'est vrai. Du coup, l'année prochaine, on espère que ça aille un peu mieux ou pas? La régularité. On va essayer. En vrai, c'est tout ce Ouais, que j'ai c'est envie de Moi, voir. j'avoue que c'est pas tellement la régularité qui m'inquiète, c'est réellement le push d'un point de vue performance sur la piste, tu vois. Je me dis qu'en fait, si tu reprends cette saison et que tu la recopies l'année prochaine, bah au final, l'Alpine va se retrouver dans ce scénario de mettre 3, 5, 6 points, tu vois. Ça va se retrouver dans le scénar qui est terrible, mais où comme là on a un Big Five avec McLaren, Aston, Mercedes, Red Bull, Ferrari, eux ils prennent les 10 premières places Et où il y a c'est tous les points. mort. À moins de faire des coups d'éclat, ça se trouve en fait Williams va finir devant Alpine parce qu'ils vont réussir à faire des coups d'éclat parce que bah en fait le reste du temps le top 10 est verrouillé, et donc du coup bah Alpine faut qu'ils soient vraiment hyper à l'affût de toutes les opportunités. Ça ils savent faire comme on l'a vu cette saison, tu vois. Bruno Farmin, vous avez confiance pour l'année prochaine? J'aime bien Ouais. comment il parle. Ouais, il connaît déjà le sport auto, il a un passé et un historique qui te permet de croire en projet. Bruno Famin, quelqu'un qui, hors caméra, il blague pas mal, il est très taquin. Tellement taquin que moi, des moments, je me dis, bon, faut vraiment que je me casse à un moment donné. Ouais, t'as du mal à savoir le ton. Et il y a des moments où tu te dis, bah, là, ça devient plus trop taquin, quoi. Ça devient un peu Bruno. bizarre. Il est Bruno, pas méchant, Bruno. quand même. Non, mais par contre, non, c'est un gars hyper sérieux qui sait où est-ce qu'il va. Enfin, Il a ce côté un peu Fred Vasseur, non? il a le côté. Ouais. Bah, il a le côté. Si, En fait, rejoins ouais, il a un Étienne peu le côté là-dessus. Fred Vasseur. Je pense qu'il sait serrer les vis au bon endroit et il sait faire tout ce qu'il faut faire pour pouvoir mener une équipe. Ça va être normalement, ça va être bien. Il y a pas de raison que ça aille de travers. Mais moi, j'aime bien ces profils de directeur d'écurie. Mais il en fait pas trop. Il est pas là dans Mais les non, mais médias. il est pas là, à ramener c'est ce tout que le j'ai temps. Il est envie pas de Gunther dire. Steiner à écrire un bouquin. Il a autre chose à foutre. Wow, Il est, non, mais je suis désolé, il est en train de mener une équipe. En plus de ça, il a la casquette motorsport d'Alpine, donc c'est lui qui gère un petit peu aussi tout ce qu'il y a chez Alpine en termes de motorsport, c'est-à-dire programme LMDH l'année prochaine, le Pikes Peak qu'il y a eu cette année, il y a eu l'Alpine Cup, 1 milliard de trucs. Ouais. Donc bon, évidemment, il se concentre sur la F1, mais globalement, il est pas Non, il est pas. sérieux, c'est carré quoi. Avant de parler d'Aston Martin et de remonter un petit peu le classement, parce que ça va être long la bataille pour la P2, on va parler forcément des Red Bull de cette saison. Ah oui, je savais que tu allais réagir comme ça. Il faut qu'on en parle forcément. Tu penses qu'il n'y a rien à dire? Bah 20 sur 20, merci, au revoir. Mais je suis non, pas d'accord avec c'est toi. pas 20 sur 20, frérot. Les deux caisses. Enfin. Ok, 19 sur 20. Non, mais tu vois, Non, alors non, toi, non, tu m'écoutes pas quand je parle. J'ai dit Red Bull, j'ai pas dit Verstappen. Bah oui. Bah, Il y a une deuxième voiture chez Red Bull. Si on veut être objectif, c'est 12, 13 sur 20, quoi. Bah, ouais. si tu regardes. mais Ah, j'exagère. la tête qu'il a fait. Attends, 12-13 sur 20 Bah parce que. Pour Red Bull. Non, j'exagère. Non. Oh, j'exagère. vous allez vous faire Non, non, mais- déchirer. non, mais- Le chat, Non, déchiré. mais je dis ça juste parce qu'il a fait 2 fois plus de points que Perez. Non, mais en vrai, Oui, bon. déjà. Red on va Bull, non reprendre. mais 12-13 sur 20, Verstappen Non, mais- remporte à lui seul le ça championnat va. constructeur, s'il vous plaît. Bah, la preuve que Red Bull n'est pas si important et que Verstappen se suffit. Verstappen sans bagnole, il va faire quoi? Il va Non. crâner en skateboard? Plus sérieusement, on prend quand même la saison de Red Bull qui est Non, historique. Si, c'est génial. La saison de Red Bull, déjà, première chose, est-ce que ça vous dérange quand les athlètes ou les équipes comme ça écrivent l'histoire? Est-ce que vous êtes en mode relou ou avec un peu de recul, tu dis quand même, Non. c'est l'histoire qui s'écrit devant nos yeux? Pour Je l'instant, suis comme ça. c'est cool parce qu'il y a un step à chaque année. Tu vois, genre là, il y a 2021, méga baston. 2022, première domination. Ouais, Là, on vient de Là, on vient de s'en passer un bouffer step. Là. une. C'était une leçon pure et dure, quoi. Mhm. J'avais l'impression que c'était un peu compliqué avec Checo, évidemment. Mais bon, il n'y avait pas de questions à se poser. Les types, ils étaient tout le temps là. T'as envie de dire, combien de fois j'ai dit, putain, mais la choune qu'ils ont. Et puis à la fin, tu dis, bon, c'est peut-être plus de la choune, quoi. Au bout d'un Tu vois, moment. ils ont des beaux alignements de planètes par moment. mais- Ouais, tu vois, il y avait vraiment ça. Ça me dégoûtait des fois. Et puis en même temps, tu te dis, bon, bah, si ça arrive à chaque week-end. C'est arrivé. C'est que On tu la rappelle, provoques, quoi, un peu, Russell, quoi, mais- début de saison, il avait pronostiqué que Red Bull gagnerait toutes les courses de la saison. ouais, Bah, je vais te dire un truc, Il en manquait je une. suis déçu qu'il ne l'ait pas fait. Ah Parce ouais que s'il y avait une saison où il fallait gagner tous les grands prix, c'était Ouais, celle-là. celle-ci, ouais. Et c'était Tu parles de bouclé. Verstappen ou de Red Bull là? Non, Red Bull la globalement. tu globalité, vois. ouais. Si ça avait été Verstappen, encore Ah, c'est- plus ouais. impressionnant, tu vois. Mais s'il y avait une saison à le faire, ça aurait été cette année parce que la domination était tellement outrancière que, tu vois, au moins on fait tomber ce record qui a jamais Et été après, fait. c'est oust. Et oust. Il n'y a pas eu un problème de fiabilité. Pas eu un seul. Non, puisque Il n'y a pas eu un seul abandon. Perez, Parce que Perez a pas eu un Il y a
problème mécanique peut-être. Japon, mais c'est lié à un crash. Non, c'est lié à un crash. Ouais. au Japon. Ouais, je pense que c'est les crashs pour Red Bull. Par contre, Verstappen a fait tous les tours de toutes les courses. toutes les courses. Verstappen, la saison là cette année, c'est l'une des Je meilleures pense de qu'il l'histoire. fait une meilleure saison qu'un Lewis Hamilton Prime à un moment donné, peut-être. 9 records. 9 records en 9 tout. records battus dans la Il a le saison. record, donc des points, des tours menés. Il aurait pu gagner le constructeur solo. 21 wins, 14 pôles. 860 points, 11 meilleurs tours, 30 podiums, c'est des 21 points victoires, ATP, ça. 14 pole positions. PO, en vrai, Verstappen, comme tu disais avec Hamilton, cette saison de Verstappen, c'est l'une des meilleures de l'histoire, honnêtement. C'est l'une des meilleures de l'histoire. Je pense que ça. Je regardais justement en termes de pourcentage, parce qu'en fait, il faut ramener ça à quand on reprend les meilleurs pilotes de l'histoire, que ce soit Alberto Ascari, Michael Schumacher, Senna, Hamilton, etc. En fait, comme les saisons sont pas les mêmes et n'ont pas été toutes aussi longues que cette année, on peut se dire, tiens, ça peut jouer sur le fait que Verstappen, il avait une saison qui était hyper longue, que ça durait 22 Grands Prix et tout. Ouais, mais il y a les pourcentages. Et quand tu prends les pourcentages, il y a des moments il est devant Schumacher, il y a des moments il est devant beaucoup de fois Lewis Hamilton, qui finalement sur ses saisons à lui, en termes de pourcentage, était pas si phénoménal que ça. Il était quand même très très fort, mais pas si phénoménal que ça. Là, il a égalé des records de Schumacher et des trucs. J'étais waouh, c'est le seul qu'il a pas égalé, je crois, c'était 100% de courses finies sur le podium. Les records de Max Verstappen en 2023. En 2023, donc le plus de victoires, donc 19, où il se bat lui-même. C'était l'an dernier avec 15 au calme. Il fait mieux qu'en pourcentage, c'est le premier. Ouais, c'est le meilleur avec le pourcentage. Le plus de podiums, où il se bat lui-même aussi de 2021. Le plus de victoires en partant en pôle. Là, il bat Mansell et Vettel, qui étaient à égalité. Ça, c'est des stats qui sont corrélés avec le fait qu'il y avait plus de Grands Prix. Et puis, il a converti 10 pole positions de Charles Leclerc en victoire. Toi, t'es une merde. Toi, voilà, je te le dis, t'es là, on t'invite, on te met bien et tout, t'as ta petite boisson, t'as mangé et tout, et tu me tires dessus comme ça. T'as pas honte? Oh là là, bah oui, Ça, c'était drôle quand même. C'est très drôle. 575 points, donc c'est le record reçu, battu par lui-même, mais bon, ça c'est pareil. Il y a 10 victoires consécutives. Il bat Vettel de une victoire. Il aurait pu faire plus. 9 en 2013. Les hat-tricks, il y en a 6 dans la saison. Et là, moi, ce qui m'inquiète, tu vois, quand j'entends tous ces chiffres, je me dis, qui, dans les prochaines années en tout cas, parce que forcément, dans l'histoire, quelqu'un ira battre Verstappen, mais qui, dans les prochaines années, d'ici 10 ans, mais tu sais, on peut aller disait à chercher. peu près la même chose d'Hamilton, parce qu'on voyait pas Verstappen aussi violent, tu vois. Je suis pas d'accord. Avec Hamilton, on a toujours eu ce truc de Hamilton, il y a un moment de mou. Même dans ses meilleures années, il y avait un GP ou deux. Mais ce que je veux dire, Ouais, c'est quand mais il a il est commencé. humain. Non, mais regarde, Là où 103 Verstappen wins. est un peu plus robot, quoi. Mais Tu vois Mais 103 wins pour Hamilton, l'épaule, Mais ça, c'est etc. un Genre, record. on se dit, tiens, Je ces suis pas records-là, d'accord. putain, on va pas les toucher avant un moment. Mec, dans Moi, je 4-5 suis pas saisons, d'accord. Verstappen, il va les taper. Parce que tu vois, c'est des records de longévité. Là, on parle d'un record d'une saison. Et un record sur une saison, Hamilton, j'ai pas les stats sous les yeux, mais Hamilton n'a pas tant de records sur une saison, tu vois. Il a toujours eu ces moments où, voilà. Là, Verstappen, t'as cette sensation de, même quand il a tout gagné, en fait, il vient que pour gagner. C'est Être sa deuxième, vie, ça hein. l'intéresse. C'est sa En fait, il life, veut quoi. gagner, c'est juste ça, tu vois. le 7e record, la marge avec le 2e. Qui est son propre coéquipier. Qui est son propre coéquipier. Chier comme jamais. Le précédent record, c'était 155 points avec Vettel, 290 points. C'est fou de se dire qu'il y a 290 points d'écart. Et c'était le même barème sur les mêmes de voitures, points à et l'époque. C'était à l'époque exactement le 25, 18, C'est 15, juste 12. qu'il y avait un peu moins de Grands Prix à l'époque. Mais quand tu te dis qu'aujourd'hui, Pérez, alors vous pouvez croire ce que vous voulez avec la voiture, elle est faite pour Max, etc. T'as 2 Red Bull, il y a quand même 290 points d'écart. Qui est-ce qui vous dit que c'est la même voiture? Écoute, Albon a fait un excellent podcast là-dessus en expliquant que les voitures, ma foi, n'étaient pas si différentes. Mais il y a une osmose entre l'homme et la machine qui est zinzin. Tu vois, je trouve que Verstappen, dans sa façon de conduire et la mentalité, correspond parfaitement à Red Bull. Il y a un projet complet qui est béton, quoi. J'étais retombé, je crois que c'est à Miami Ouais, faut où être solide, Verstappen, Faut être solide. Verstappen, je crois, tape le pit wall à Miami en qualif. Et j'étais retombé sur la déclaration avec son ingénieur qui lui dit Pierre. Max, qu'est-ce qui s'est passé? Horner coupe et dit tu l'as vu, il a tapé le mur en sortant. Et l'ingé de Max lui dit non, je veux l'entendre dire qu'il a fait une erreur. Il fait de la merde. Et du coup, il lui redit il s'est passé quoi, Max? Et Max il dit j'ai clippé le wall en sortant. Tu vois, cette rigueur que tu ne trouves, je trouve, dans aucune autre équipe au final. C'est vrai, c'est très. On admet les erreurs quand on en fait. Le problème, c'est que Verstappen, il en fait très peu. Le plus de tours en tête, évidemment. 1000 et quelques, non? 1003, ouais. 1003. 1003 tours en tête, battant Vettel avec 739 en 2011. Et on y arrive enfin à la stat la plus, Effrayante. non, pas effrayante, mais la plus parlante, enfin la plus réaliste.
test. C'est le pourcentage de Tour en tête. tours menés. C'est Clark en 63 qui l'avait avec 71,5 et là il fait 75,7. Et de l'autre côté, chez Red Bull, Sergio Perez. Sergio Perez, du coup, qui termine deuxième. Il faut quand même noter que c'est du coup la première fois, difficilement, mais c'est la première fois de l'histoire que Red Bull termine 1 et 2 au classement pilote cette année. Il y aura fallu Ça c'est fou. Enfin, une fusée littéralement. Et pour en le faire. même temps, c'est peut-être représentatif de quelque chose chez Red Bull aussi. La voiture. Bah non, mais elle a priorisé le. Oh, c'était le Un cas pilote. de l'époque de Vettel. Ah, c'était le cas, c'est juste que là, pour le coup, je pense que la voiture a vraiment atteint un stade où même avec un très bon pilote derrière, tu ne peux pas aller battre Perez qui lui est peut-être moins bon dans une excellente voiture, tu vois. Une saison, comment on la qualifie la saison de Sergio Perez? Poussive. J'aurais mis compliqué. Début de saison, alors il arrive à gagner du coup à Génial. Bakou. Ouais. Il gagne à Bakou, il gagne à Jeddah. On rappelle à Jeddah que Verstappen avait quand même pris, je crois, 10 places de pénalité ou 15 places de pénalité. Pourquoi Pour le déjà problème en Q2, il part très très loin. Mais derrière, c'est l'effondrement. Ça se ressemble pas mal avec la saison 2022, il me semble aussi, ça d'ailleurs, non? Ouais, alors ça, alors, oui. Il marque un bon point. Alors, Perez, est-ce que pour le coup, vous l'aurez reconduit? Parce que tout à l'heure, on a parlé de Lawson, Ricardo et de Tsunoda. Tu le reconduis Là, parce que Perez, t'as pas le choix. Tu Ouais, trouves que t'as c'est- pas le choix? C'est ça. c'est Pourquoi vrai t'as que- pas le choix de ne pas reconduire Perez? Pourquoi tu peux pas mettre un Ricardo ou un autre Trop pilote? juste. En fait, c'est le choix logique. C'est le moins de risques. Ils prennent pas de risques. Ça va pas foutre le bordel. Ils peuvent prendre. Il y Alors. a 4 grands prix nationaux, ça fait des thunes. Il va pas venir concurrencer Verstappen. Il est pas garé puisque la preuve, il fait 2. Enfin, Ouais. il sait l'emmener à la deuxième place du championnat constructeur en tout cas, tu vois. Je rejoins ton avis, mais je me dis, est-ce qu'on n'arrive pas à un point où on a essoufflé Sergio Perez au niveau mental et au niveau sportif? mais ça leur va très bien. Imagine l'année prochaine, pour X ou Y raison, une autre équipe d'un coup fait un step monumental. Ah, mais il dégage, direct. Ah ouais, Sergio ça. Perez Direct, n'aura c'est plus là, sa il est place sur chez un Red siège Bull. éjectable, le gamin. C'est pour ça que c'est vrai qu'ils ont intérêt à commencer la saison avec. Ça me fait chier. Hein. Perez. Moi, j'ai Il pas envie est de ça, juste- mais- C'est infusible, hein, c'est bon, ça va sauter. Sergio Perez l'année prochaine, ça. Et mi-2024, ça dégage. Bah, ça On dépend. prend les paris, mi-2024, tu penses? Ben, ça dépend. Sauf si Ça dépend de la saison de Ricardo. Sauf s'il se fait une saison de folie, sauf s'il y a un début de saison de folie, mais j'ai l'impression que personne l'aide pour ça non plus. Donc, Non. Dans le Non, chat, non. tout le monde dit qu'à Spa, on ne verra plus Perez dans la Red Bull. bah, D'ici c'est Spa, pas- en oui, tout cas. en tout cas, c'est le plus probable. Ça me paraît pas totalement fou non plus. Déconnant. quoi. Pour parler des 4 équipes au final qu'on n'a pas évoquées, il nous reste le Big Four. Au final, c'est eux qui ont un petit peu animé la saison. De fou. On parle donc de Ferrari, de Mercedes, d'Aston et McLaren. Alors on a 2 groupes. On a le groupe des leaders qui étaient devant et qui se sont un peu fait rattraper. Et on a ceux qui ont fait yo-yo. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a descendu au fur et à mesure et l'autre qui est remonté. Vous voulez commencer par qui? Quel est votre choix? Est-ce que... Mercedes. Mercedes. Etienne, je te Allez. fais plaisir. Mercedes, du coup, cette année, on reprend avec le sidepod, enfin nos sidepods, Nos du coup, sidepods qui évoluent zéro pod, en. qui soi-disant va marcher. Il faut y aller, Ah, on c'est bon. croit au Ils se sont fait projet. bait par la victoire au Brésil l'année dernière. Ils se sont Ah, fait bait. tu crois Ah, je pense qu'ils se sont fait bait. Ah ouais? Ils se sont dit, ah, finalement, il y a peut-être un potentiel. Ils sont arrivés, ah, il n'y a Ah, pas y a de pas de potentiel. frérot. potentiel, hein, Je vraiment. me souviens pas trop du début de saison de Mercedes. Et ben, le début de Mercedes, il était pas si mal pour te redonner un peu de contexte. Son C'était side- vraiment Red Bull devant. Ça a été ça. Mercedes traînait derrière Aston Ouais. et il y avait Ferrari. Est-ce que en 12 Grands Prix, vous sauriez me donner le nombre de podiums de Ferrari sur les 12 premiers Grands Prix? 8. Alors 0, non, Ah non, parce pas qu'il y a un encore. petit podium quand même dès le début de la saison pour Charles. 3. 2 ou 3, ouais. 3. 3. Ouais. En 12 courses, Ferrari a fait 3 podiums sur le début de Yes. saison. Donc ça montre un petit peu la couleur. Donc non, Mercedes, c'est mieux que l'année dernière. Ça termine P2 au constructeur quand même. Donc il y a une évolution, mais c'est pas encore ça. Tu sens qu'il Mais manque c'est pas- énormément. Bah, eux, j'ai l'impression que ça a été un peu en dents de scie tout le long. Mhm. Si je dis pas de bêtises, il n'y a pas eu de Oh, réelle. ça a été y a pas plus eu- en dents de scie pour Ferrari que Mercedes. Ça a été quand même plus régulier pour Mercedes, mine de rien. Oui, non, Globalement, mais- en fait, Ouais. le truc, c'est Non, qu'on se mais fait c'est- bait oui, parce voilà. que Aston était devant Mercedes, ensuite Ferrari est un peu passé devant, Ouais. mais Mercedes a été assez constant sur la durée Tout de à la fait. saison. Mais on se fait bait là-dessus, je suis d'accord. Il y a eu des très mauvaises qualifs, Brésil. mais qui étaient rattrapées par les courses, si je dis pas de bêtises. Ouais. Hamilton, ok. il a sorti des grosses courses cette année. Hamilton, je trouve. ouais, en fait, En Hamilton partant un cette peu année loin. a réellement été solide là où l'année dernière. Alors, ça aussi, je veux l'inverse. votre avis. Moi, l'année dernière, il y avait cette excuse du oui, Hamilton travaille sur la voiture, le setup. Et moi, j'étais en mode certes, mais il y a quand même de la contre-performance. Moi, je Là où pense- cette année, je sais pas si vous êtes d'accord, Hamilton, il avait une sorte de revanche à prendre. Tu te tapes Abu Dhabi 2021, tu te fais prendre un titre. Russell arrive, on te demande de développer la caisse qui est catastrophique. Tu te fais taper au championnat, plus t'as de la malchance, des accidents et Voilà. tout. Tu dois péter un câble. T'arrives en Russell, 2023. l'année dernière, il avait une chatasse. Oui. Mais Alors, de fou furieux sur c'est vrai. toutes les safety cars. Dès qu'il y avait safety car, il Ouais, était c'est devant vrai. l'entrée de stand. C'est incroyable, c'est trop bien. Est-ce que c'est. Et cette Est-ce année, pour le coup, Russell, cette année, c'était cata. Il a eu de la malchance, des accidents, des casse-moteurs. Ouais. Il a vraiment eu une très très mauvaise saison. Il a C'est lui, voulu le essayer disait, de jouer l'équipe avec Lewis Hamilton. Ils ont commencé à se battre en piste, comme chez Alpine d'ailleurs. Il y a eu le même problème. Bizarre. Voilà. Bizarre. Les deux bagnoles se retrouvent en piste. Bon, on dit rien. Et Mercedes, de l'autre côté, Hamilton, il a performé. En fait, on a inversé les deux saisons de Russell et Ouais, Hamilton de l'année exactement, dernière. tout à Et fait. sachant que Lewis Hamilton n'aimait pas du tout cette bagnole parce que la position était un peu trop
points en avant par rapport à ce qu'il aurait aimé avoir. Donc ça rendait pareil très difficile de sentir le train arrière. Moi, je pense que ça y est, là, l'orgueil de Lewis, c'est du il a été piqué au vif. Non, là, mais tu sais, maintenant il a fait le truc. Et là, c'est bon, on a fait le deuil et là, ça va repartir. Est-ce que vous pensez qu'Hamilton peut encore, s'il a la voiture bien sûr, peut encore aller chercher ce 8e titre? Tu y crois toi? Non, en fait, pas impossible. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est jamais impossible. En fait, pas impossible, Non, mais faut donner un avis. Voilà. En fait, ça va demander un effort vraiment beaucoup plus important que ce qu'il a fait de toute sa carrière, je pense. J'ai trop envie de le voir. S'il a son 8e titre, franchement, ce sera probablement le plus beau de sa carrière. Vous avez confiance l'année prochaine pour Mercedes un petit peu? Point d'interrogation. Ouais. Point d'interrogation aussi. Ouais. Je pense qu'ils ont compris pas mal de trucs cette année, donc du coup, forcément, ils vont carry sur 2024. Si Red Bull abandonne son concept, trouve une autre arme, bon, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre des déclarations de Toto Wolff, hein, voilà. Mais moi, vu cette année Toto Wolff d'ailleurs. On l'a beaucoup entendu à la radio par contre, Toto. Ah ouais, on peut en parler. à la radio, oui. Lewis, come on, you can do this. You want the quickest car on track. Arrête. J'ai peur que l'an prochain, ça ressemble beaucoup à cette année, encore une fois. Je suis d'accord. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a des gars, ils se battent derrière. Ils ont oublié un peu Red Bull. Déjà, faut qu'on essaye de finir deuxième. C'est bien, déjà. Ce qui est pas si facile au final, tu regardes. Mais c'est ça, il y a une bataille de fou. Mais c'est ça qui était quand même. C'est pour ça que d'un point de vue spectateur, c'était. Il y avait ce côté genre, putain, la vache, ils sont très forts, c'est incroyable, la domination est folle. Bon, alors maintenant, c'est quoi? C'est exactement ça. Bon, allez, c'est bon, on a compris la Non, gueule. Alors, c'était quand même un peu divertissant de voir de temps en temps voir la claque qu'ils mettaient. Où il y avait le côté genre, ce week-end, il y a moins que ça. Non, en fait, non, c'est. Non, quand même, toujours pas. Ça, c'est les éternels Et optimistes. comme tu disais, ce Big Four, c'était trop cool. bah derrière, t'as Ferrari qui termine donc 3e au constructeur. On va pas revenir sur Abu Dhabi parce que le Carlos Sainz à Las Vegas qui se prend la plaque d'égout, on lui excuse, il prend 10 places de pénal, il part loin, compliqué. Non, la saison de Ferrari, plus sérieusement, un petit peu, donc 406 points, 3 points derrière Mercedes. Elle est quand même mauvaise cette saison. Qu'est-ce qu'on appelle mauvais? Et ben, moi, je vais te donner mon point de vue. Elle est moins scandaleuse que quand c'était Binotto, quoi. Alors, ça, c'est d'un point de vue team principal, Oui, voilà. board. J'ai l'impression qu'on a moins gueulé sur l'équipe. Moi, je vous donne mon point de vue sur Ferrari. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y avait une meilleure atmosphère, une meilleure mentalité, une meilleure ambiance chez Ferrari. Par contre, d'un point de vue sportif, les pilotes, la saison de Charles Leclerc, on peut en parler. Malchance, erreur, casse moteur, enfin tout ça, etc. Carlos Sainz, qui au final, pendant une grande partie de la saison, a été devant Charles, considéré comme, vous voyez, comme quoi il peut se battre devant. Bah, au final, ça suffit pas. Tu sens que d'un point de vue sportif, des deux pilotes, c'était pas bon cette année. Il n'y a pas une bonne osmose entre les deux, peut-être, ouais, je sais pas. Cette année, j'ai l'impression que j'ai rarement vu, sauf peut-être la fin de saison de Leclerc, rarement vu les pilotes Ferrari au maximum du potentiel, tu vois. Charles, il allait au-delà du potentiel. C'est la première année où, enfin la première année non, il n'y avait pas d'espoir en début de saison. Peut-être. Là où ils ont couru en 2021 et en 2022, ils ont couru derrière un espoir de titre au début, tu vois. Là, très rapidement, ils ont vu que ça irait pas chercher le je vois ce que tu veux dire. Ça va être vite, ouais. Donc tu vois, effectivement, malheureusement, est-ce que c'est peut-être ça justement où ça s'est relâché derrière? Ouais. Il y a eu de la malchance pour les deux pilotes en termes de pépins mécaniques. Il y a eu des erreurs des deux pilotes pour aller chercher la limite, etc. Bon, quand un Leclerc attaque au-delà de la limite, tu le vois visuellement et c'est très parlant. Et moi, je trouve ça impressionnant et je trouve ça très cool aussi. Plus quand même encore quelques petites erreurs de stratégie, d'équipe, etc. Globalement, en tout cas, c'est vrai que cette année, les erreurs stratégiques ont été beaucoup moins importantes que les années précédentes. Même si je trouve encore une fois que les ingés de course, on brasse. On souffle. C'est vrai qu'il y a eu quand même, au final, je parlais tout à l'heure des erreurs de Charles, il y a eu quand même pas mal d'erreurs aussi des ingénieurs, comme tu dis. Et tu vois, en fait, le truc, c'est, je pense, tout le monde a réduit un peu l'erreur, entre guillemets, que ce soit chez les pilotes, chez les ingés, sur la fiabilité, etc. Mais le cumul de tout est arrivé pendant la saison. À chaque fois, c'était toujours un truc qui allait pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Et en cumul, bah, du coup. C'est pour ça que moi, je vous dis, je trouve que c'est une saison un peu noire pour Ferrari, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un potentiel de faire un peu mieux, tu vois. Ouais, mais est-ce que c'est pas l'année de transition qu'on attendait avec l'arrivée de Vasseur? Parce qu'on peut en parler de Vasseur qui, au final, a apporté une sorte de sagesse, je trouve, dans les médias. Ça a calmé un peu tout le monde. Ça fait du bien de le voir en interview, Fatal Clown. Waouh! Ça met des balles, tu vois, par exemple, bon, bah, c'est peut-être un peu gratuit sur Sainz en fin de saison, mais quand Vasseur arrive et te dit, bon, bah, Las Vegas, c'était peut-être de la malchance, Abu Dhabi, c'est pas de la malchance. Factuel et il a raison, mais est-ce que ça aurait été dit l'année dernière? Non. En fait, c'est ça qui était agréable, c'est qu'au moins, quand le GP était terminé, t'avais pas envie d'éclater ta télé en interview, quoi. Ouais. Là où ça en rajoutait une couche derrière, où il y avait de l'hypocrisie, mais c'était fou. On a milliard pour 2 tours, non, je pense que c'est juste les pilotes qui n'ont pas le rythme.
Ah bon? Non, mais en vrai, je suis d'accord avec ce que tu disais sur l'année de vrai. transition. C'est une année importante pour Ferrari. C'était pas une belle saison, mais ils m'ont moins énervé. C'est pas une C'est une mauvaise saison parce qu'on avait envie que. C'est pas une mauvaise saison. Ils font P2 ou pardon, ils font P3 pardon au championnat, mais encore une fois, ouais, c'est une année de transition. Ouais, leur non, concept, ils sont arrivés au bout de leur concept, pareil avec les baignoires, parce qu'on parle des Aeropods de Mercedes, mais les baignoires de Ferrari, c'est terminé aussi depuis Barcelone. Il y a plus de baignoires. Ils sont arrivés au bout du concept qui était un bon concept aussi à la base. Et du coup, bon bah pareil, c'est en train de bosser sur 2024, mais Est-ce que s'ils avaient c'est tranquille, est-ce qu'ils avaient fait P2 avec un point d'écart, t'aurais dit que c'était une bonne saison? Honnêtement, non. T'es pas objectif parce que je suis fan de Ferrari, Charles, etc. non, tu mais vois. même ouais, s'ils avaient fait P2, ça aurait Mais été pas je non plus ce la meilleure sentiment saison. peut-être d'inachevé de me dire qu'il y a eu trop d'erreurs pour considérer ça comme une bonne saison. Ah non, mais oui, d'accord. Non, oui, non, mais c'est sûr. Et peut-être que du coup, c'est le fan en moi qui parle en disant bah je suis déçu parce que je sais que là on pouvait faire mieux, là on aurait pas dû être pénalisé, là on a raté ça, et là il y a eu un Elle problème. est juste, elle est, oui, elle est moins bonne que celle de 2022, mais elle est surtout beaucoup moins énervante, quoi. Est-ce que derrière le fait que c'était aussi cette bataille avec McLaren-Aston, ça gomme un peu ou entre guillemets vu qu'il y a une bataille, t'es moins concentré sur les détails, tu vois? En tout cas, ils étaient moins sur le devant de la scène que l'an Ça, c'est dernier, ça c'est sûr. Et derrière McLaren-Aston. Ça, c'est les deux profils qui ont été. Les step-up. McLaren, mal au on va cœur, commencer par McLaren Enfin, au final. en tant que fan d'Alpine, ça fait mal au McLaren cœur. qui a terminé donc 4ème, je l'ai refait dans l'ordre. McLaren qui partait de loin. Il partait très loin. À la fin, ils étaient bien. Et à la fin, ils étaient bien. Il a fallu attendre l'Autriche pour avoir les améliorations sur la voiture de Norris. Il a fallu attendre Silverstone pour avoir les deux voitures. Ouais. Et derrière, ça a déroulé. On a commencé à avoir le vrai niveau d'Oscar parce que le Ouais. début de saison était très compliqué. J'ai lâché des gros chèques à Oscar Piastri en début de saison. Je veux te dire qu'en tant que fan d'Alpine, Oh putain. je disais rien. Hein. Mais Ah, j'étais à j'étais chaque Grand Prix, j'étais à... Messieurs! Oh, Ouais, McLaren. vraiment. Ouais, c'est sûr. tiens, J'étais ah ouais, ah ouais, 100%. À 2 tours du leader, à 49 allez, Ah là, casse-toi, Bahreïn, putain, allez, non. bam, 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 ça dégage. Bon bah les pour racailles votre orange. malheur du coup McLaren s'est très bien rattrapé et au final Ah ça bah fait ouais. une très très belle saison. Quand tu regardes les deux, Ah, Norris qui calme. enchaîne podium, Bah toujours ouf. pas de victoire mais la fin de saison est incroyable. Imagine, on avait une victoire d'Oscar Piastri avant. Moi avant Norris. alors je laisse ma pièce sur la table et je me dis l'année prochaine s'ils ont une bonne voiture, Ouais. pas impossible. Je trouve que Oscar a quand même des coups d'éclat et Ouais, est capable c'est ça. d'être très très bon tu vois. C'est vrai. J'ai eu l'impression surtout que la fin de saison d'Oscar Piastri a été un peu ruinée. Parce que fin de saison, il a eu quand même des très mauvais résultats. Pas dans En le fait, c'est ça, rythme de quand Norris. la voiture va moins bien, Norris c'est meilleur. Peut-être. C'est la question que je me suis posée pendant des mois ou des semaines. Je me suis dit, est-ce que c'est la fatigue, est-ce que c'est la longueur de la saison qui fait que Piastri c'est un Ouais. peu moins dans le pace en Tu sais fin de que saison? en termes d'apprentissage, C'est il dur. le dit à chaque fois en interview, ouais, j'ai pas été bon sur les pneus, machin, peu Il est importe très la course honnête, qu'il hein. fait. Parce que sur la gestion des pneus Pirelli, c'est hyper compliqué et ça, tu peux pas le bosser autrement qu'en roulant dans le vrai, quoi. Non, c'est Donc, clair. il prend tranquillement, il fait step by step, il fait des grosses perfs, parfois il fait un peu de la merde. Mais globalement, on l'a très peu vu faire des dingueries, tu vois. Je suis d'accord. C'est une très belle saison. C'est une magnifique Pour saison. vous, il a réussi sa saison, Oscar Piastri. Ouais, bah, C'est vrai qu'on a complètement. on a fait un gros chais, mais derrière, j'ai très vite été content de le voir qu'il y arrivait quand même. Je suis pas surpris de la saison de Piastri en fait. Tu t'attendais à ce que Piastri soit devant comme ça directement au Alors, niveau de Norris? Devant, peut-être pas quand même, mais qu'il soit dans le rythme. Dans le top 6, quoi. Bah, c'est le Oui, meilleur. non, mais je veux dire, il est dans le rythme de Norris. Ouais. Il est pas déconnant, tu vois. Non, non. Il finit combien au championnat? Enfin, il est parmi les rookies qui ont fait Il leur est premier 9e. podium. 9ème. J'ai eu. Neuvième. Ah, ça a mis du temps à décoller. Hein. Pour moi, ça confirme tout le talent qu'on a vu dans les catégories juniors. Je suis pas surpris, je suis agréablement rassuré. rassuré ouais, Ouais, voilà. Ouais. de sa performance. Et je suis très content aussi pour McLaren, mine de rien. On aurait bien serre aimé le que ce point, soit Alpine. pour Alpine. Mais je suis agréablement surpris de voir que on a vu Aston faire un énorme step en début de saison et de me dire qu'il y a un deuxième énorme step qui a été fait Possible. par McLaren. Ça veut Ok. dire qu'en fait, effectivement, il y a de la perf à aller Il chercher faut, partout, quoi. il faut s'en inspirer parce qu'effectivement, ils ont été genre, ils savaient qu'ils avaient une mauvaise voiture et du coup, bah, ils ont pris le temps. Ils sont restés dans leur coin, ils se disent bon, on s'est planté. Il y a une saison, elle est longue. Ouais. Il y a moyen d'utiliser les courses vraiment pour améliorer et ils l'ont fait quoi. Tu sais que Andrea Stella, qui est donc le team principal maintenant de McLaren, Ouais. qui a été l'ingé C'était aussi d'Alonso chez Ferrari, etc. un team principal rookie en plus, faut le préciser. Team principal rookie. Tu l'écoutes en podcast, c'est pareil que James Valls. Ouais. Ouais. C'est vraiment, Ça donne on envie, est quoi. calme, on est précis, on est sur de la motivation, C'est ce on qui a est manqué sur, ces dernières années. sur de Ça a manqué l'inspiration, cruellement. du leadership. C'est un mec, et lui, il va faire mal. Hein. La première chose que je me demande, c'est est-ce qu'on va pas avoir un réel conflit en interne chez McLaren avec
Piastri et Norris, qui pourrait un peu pourrir de l'intérieur Pas McLaren. tout de suite, je pense. Ok. Je pense qu'ils ont assez de maturité pour se dire, on n'est pas encore là. On se calme. Tant qu'on joue pas le titre, il n'y a pas de raison de s'énerver. Pour l'instant, on a eu 2-3 situations où ça aurait pu être litigieux Ouais, et ça je l'a trouve. et ça l'a Ça pas l'a été. jamais quoi. été. Ouais, ça a mais jamais je été. trouve que du coup, on a souvent dit à Piastri, Norris est plus rapide, laisse passer, parce que rookie, parce qu'il était moins rapide. On verra l'année prochaine. Le jour où, tu sais, Piastri D'accord. commence à Est-ce prendre que un peu Norris va ses- laisser passer? Pareil, de l'autre côté, est-ce que Norris laissera passer Piastri? Je suis pas sûr. Ouais. Ah, tu vois, et... Ouais, t'as raison. Ouais, non, en vrai, moi je Ça me dis, dépend. je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour se dire, tant qu'on joue pas Tant une qu'il y en a place pas- au championnat, Tant qu'il n'y en a pas un qui joue ouais, tant qu'il n'y a une pas un place, enjeu ouais. hyper important, il n'y a pas de raison. Là, ils avaient trop d'intérêt à bosser ensemble. ensemble pour remonter. Et alors du coup, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que McLaren peut au final être l'équipe qui va titiller Red Bull l'année prochaine? Il y a moyen. Vu le step fait, Moi, je vu pense qu'il y a l'usine moyen. qui est développée, Stella, Norris, Piastri, Moi je pense qu'il y a moyen. bonne line-up, est-ce que McLaren au final va pas revenir le rival de Red Bull? J'ai moyen. j'ai envie. Ouais. T'aimerais bien? Bah, de fou, c'est ah ouais une super idée. C'est un super script ça- pour ça Drive to fait Survive un- saison 7. Ça fait un bon combat. En plus, Verstappen et Norris s'entendent bien, donc ça donne des Une belle ça va- bataille, ouais. devrait donner des batailles fair et tout, quoi. En plus. Ok. Mais ouais, non, ouais, pareil. Et pour finir, la quatrième équipe qu'on n'a pas mentionnée de ce Big Four, c'est Aston. Début de saison très carré pour Aston, avec Ouais. une bonne voiture de base. Dès les essais hivernaux, il y avait ces rumeurs de oui, Aston Ça va se voyait, être. ça se voyait. Voilà, on savait que ça Tu allait être regardais le l'équipe. on-board, t'es là, si tu connais un peu la F1 et tout, tu regardes le on-board, Ouais. tu fais ok, bon, à moins qu'il roule avec très peu d'essence, C'est bizarre. la caisse est vite. Ouais. La caisse est vite, il n'y a pas de correction, c'est propre, Et alors ça s'ouvre pas. Directement, ça fait en 8 courses 6 podiums pour Alonso. Stroll, pas de podium sur la saison malheureusement. Ça alors, Est-ce qu'on peut en parler du cas Stroll un petit peu? Le chat veux. aussi, bien sûr, le n'hésitez pas. Castrol, Mais... l'essence ou Bah, non, mais... Elle est Tiens, pas mal. elle Oui, est un petit peut-être gros allée, plan hein. sur ta blague et la régie assure derrière. Non, mais en vrai, Stroll, est-ce que là, on n'est pas arrivé un peu comme on en parlait avec Sargent, tu sais, où on n'en peut plus, ça Oh devient difficile ouais, à je pense défendre. que ça fait quand même 3-4 saisons qu'on se dit ça, non? Ouais, mais moi, je me suis toujours dit, le jour où ils ont une bonne voiture, peut-être que. J'ai Ah toujours oui, eu non, mais cet là on a la espoir. confirmation du coup. Bah, du coup, C'est ça bon. fait un peu mal. Bah oui, non mais. C'est vrai que ça fait vraiment. Là, faut laisser la place. Là, c'est bien. Ouais. En vrai, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours un peu défendu en mode. J'avais envie que ça fasse partie de ces pilotes privilégiés qui mettent une claque quand même, tu vois. Dis, Ouais. bon, effectivement, des fois, tu peux arriver à. Bah, la seule claque qu'il a mis cette année, c'est à son physio. Voilà. Allez, Ah, bam. transif. C'est vrai Bravo. que, enfin, c'est pas pour être méchant, mais j'ai l'impression, en fait, avec Stroll, qu'il y a. C'est un trou du cul. Oh la violence. Ben, je l'aurais dit plus long, Non, mais mais j'aurais j'ai dit ça. toujours eu un doute parce qu'il parle pas beaucoup. Mais là, En fait, c'est bon. j'ai l'impression qu'il y a une réelle nonchalance, Ouais, un c'est- non-plaisir mais c'est un d'être gars- là. Les médias, c'est. En fait, le truc, c'est qu'il est comme Raikkonen. Il supporte pas les médias. C'est juste que dans la presse, pour le public, Ouais. il a pas cette image de bad boy, genre je m'en bats les couilles des médias. Il a cette image de nonchalance, effectivement, de hautain, entre guillemets. Alors, si je veux pas défendre Alors Raikkonen, mais que- Raikkonen avait cette excuse d'être bon, rapide dans son prime, tu vois. C'est une sacrée excuse quand même. Hein. Bah ouais, Stroll, aujourd'hui, il est nonchalant, certes, mais Non, fait au moins. ça- là, en fait, là, cette année, il a vraiment fait le gosse, quoi. Il a fait quand même une ou deux, quelques courses Ouais, mais il a. où il était vraiment pas mauvais. Las Vegas, il fait une giga course. Ouais, hein. pareil. Non, mais au final, sur la fin de saison. Bahreïn, il revient, même les deux poignets pétés, il fait une bonne Kota, course. Kota, il part de la pit lane, il remonte, je crois, P8 ou P7. Il y a eu des très bonnes courses. il y a Il eu a quand même qualifié au des très Brésil. bonnes courses. Mais Il a jamais tiré la tronche autant que ça. ouais, c'est vrai que cette année, ouais, il était vraiment tiré à la gueule. Mais c'est ce coup d'éclat. C'est pas un pilote sur lequel tu dis, bon, lui, ça va aller toute la saison. C'est vraiment, ah, là, il a fait un bon truc. Et tu peux pas te permettre Bah, en fait, d'avoir le ça. problème, c'est que les exploits de Lance Stroll sont des performances normales qu'on attend de sa part. La claque qui s'est pris par le tonton. Ah, Alonso, Bah, très solide. lui mettre une giga- oui, On peut mais en du parler coup, aussi hein, de la saison d'Alonso quand même à son âge, d'être dingue. aussi performant Alors. sur toute une saison. Alors Allez, vas-y, il va nous faire le médecin. On t'écoute. non, mais je suis désolé, mais il y a quand même des erreurs d'Alonso cette année qu'il Il y est en a pas eu, censé c'est faire. vrai. La ligne blanche à Spa, là, à Pouhon, où il prend, il se met à l'écart, il se met dans le mur. Ouais, mais d'accord, pas mais normal, pas Toi, normal. tu titilles. Moi, Ah, mais je titille. Il en a fait 3 ou 4 comme ça cette année. Bah oui, mais parce Alors, que. certes, Parce qu'il Ça est vieux. n'empêche pas que ça reste un super bon pilote. Non, je suis d'accord. Ça ouais. n'empêche pas ça. Mhm. Mais c'est plus Fernando. Même Ah, quand il a je suis des d'accord. poubelles de chez McLaren à l'époque, Ferrari etc. et compagnie. De Ferrari et tout, il fait pas d'erreur. Ouais. Les seules erreurs qu'il fait, c'est quand la bagnole fait de la merde. Là, cette année, il a Ouais. fait des erreurs, lui, en tant que pilote. Ok. Et ça, c'est hyper rare. Est-ce qu'il n'était pas en train de maximiser et chercher le max Mais non, possible avec parce Aston que Martin justement, quand il maximisait, il faisait pas l'erreur. Ouais, donc Là, oui, c'est la petite ligne blanche, Oui, donc c'est moins bien, ce que tu veux dire, c'est le moins petit truc, machin. C'est la petite erreur, et c'est des petites erreurs qui sont pas de Fernando, Ok. qui sont, ça y est, c'est Je là. vois. Et Tu c'est demandes ce pourquoi- l'exigence de Fernando. Et c'est ce pourquoi, et c'est aussi ce pourquoi on n'a pas eu de contrat chez Alpine, parce qu'on avait peur justement
justement parce que, alors il paraît, il y a un truc scientifique, C'est prouvé, on en a parlé. c'est prouvé, c'est qu'à partir de, c'est quoi, 40 ans À ou un partir truc de la comme ça quarantaine, À partir de la quarantaine, ça peut ne jamais arriver, mais ça Ouais. peut arriver que ton performance physique. corps, tes réflexes, etc., d'un coup switch et tu sois sur le déclin. Raikkonen, globalement, à la fin de carrière, on peu sent ça. qu'il faisait que des conneries, bon, pas grave. Tout le respect que j'ai pour Kimi. Avec Alonso, il y avait cette petite peur. Moi, j'ai vu les petites erreurs. J'estime quand même, Ça vaut. Alors, attention, hein, pour l'instant, il y a encore giga bon. Hein, il est quand même, moi je Ouais, trouve, je giga bon. sais pas si vous êtes d'accord, Alonso pour moi aujourd'hui c'est encore top 3 pilote de la grille. Mais c'est bien évidemment, mais largement. Donc, largement top top 3. Tu, large. tu mettrais d'autres gens devant? C'est vrai qu'il y a- Verstappen, c'est vrai Parce qu'en Leclerc. fait il est très très. Bah, tu vois, je mettrais Non, Leclerc Leclerc derrière derrière. Alonso, Ah moi, ouais, par exemple. Ok, d'accord. Pourtant, Trop Alonso Sur le fait côté des erreurs, là, mais ouais, Leclerc non, mais en c'est vrai fait qu'il a une encore, palette, une palette, une Il a une expérience. Alonso, je suis palette, désolé, mais tu vois, tout à l'heure, on parlait de Red Bull et du fait qu'il n'y ait pas eu ce moment, la mâchoire qui tombe. Il y a eu des coups de volant d'Alonso en début de saison. Ah ouais. Le move à Bahreïn, le truc qui part. À l'époque, était classique, mais Ouais. là, tu fais ah, ça fait plaisir Ok. de voir ça. Ouais. Brésil, Oh C'est des moments où tu intelligence retrouves de le course, pilote bien là, la là. faire. Ah non, bah surtout face à Perez qui n'avait aucune. Enfin, Aucune intelligence, on est on d'accord. peut le dire. hein, On est d'accord, non, C'était je confirme. j'étais derrière, je me dis mais regarde ce qu'il y a devant toi. Réfléchis. C'était mec, fou, il t'as une réfléchit. pièce plus rapide. Il a, eu, Réfléchis. il a eu 15 tours pour réfléchir, il a fait la même chose il a à pas chaque réfléchi. tour. Mais c'est là où t'avais la différence entre un Pérez qui est un Pérez et un Alonso qui est un Fernando incroyable, quoi. Si demain, je vous propose de ranquiller sur une saison pareille avec une équipe qui domine, un gros fight pour la P2, est-ce que vous signez ou vous prenez le risque qu'il n'y ait pas de bataille devant mais ni derrière, ou peut-être qu'on ait une bataille de fou devant? Est-ce que vous re-signez pour une saison 2023 ou pas? Ouais, elle m'a un peu traumatisé, donc non. Étienne, est-ce que Moi, tu je dis repars? why not, ouais. Pourquoi pas? C'était pas. Il y avait pas mal. Il y avait assez de divertissement, franchement. Ouais, non, ouais. Faut pas se plaindre sur la saison. Je trouve qu'on a eu. été très dur Ouais, sur la ouais. saison en disant vraiment une saison de merde, machin, etc. Alors oui, Non, Verstappen c'est- a dominé, mais je trouve qu'honnêtement, on a Ça une fait pas beaucoup de très temps. belle Ça saison. fait pas très longtemps que je suis, mais j'ai l'impression que. Tu sais que t'as pas besoin de. J'ai l'impression que vous avez vécu des saisons vraiment compliquées. Ah ouais, on a Ah eu oui, des oui. 2015. Vraiment Toi, t'as de la Oh. chance, t'es arrivé au bon moment. Ouais, apparemment. Ah, ouais. la 2015, oh lolo, c'était compliqué, hein. Pas fou. Pour finir sur McLaren Aston Martin, je leur ajoute un tout petit truc. C'est vrai que je cherche la stat de l'amélioration à Abu Dhabi entre les essais. Une seconde. Ah ouais, c'est plus d'une seconde. 0,99 ou un truc comme ça. Après, ils ont McLaren a un peu plus, il me semble. Un peu plus. Et Aston Martin est la seule équipe à À avoir régresser. perdu. Vous C'est voyez, assez mais c'est représentatif, ça, tu c'est vois. marrant. Mais après, encore une fois, il y a toujours des circuits différents, des packs aéros différents, machin. Donc il y a Mais plein de c'est variables à grave. prendre en compte. Mais ce Mais qui le est assez cross, marrant, c'est en le. fait, le Voilà. cross entre les Ouais, deux bien est incroyable. Et au final, tu vois qu'à la fin de saison, ils se retrouvent au même point, tu vois. Ouais. C'est qu'au début de saison, il n'y avait personne. Il y avait un top 2, 3, C'est ça. peut-être 4 en termes d'écurie. Donc Aston marquait balle de points. Et quand McLaren, et c'est là où la performance de McLaren elle est exceptionnelle, c'est que quand McLaren ils arrivent, ils sont la 5e équipe à arriver dans ces points-là. Et ils arrivent à revenir au niveau d'Aston. Le step, il est fait plus tard dans la saison, au moment où finalement tout le monde a déjà fait plus ou moins un step. Aston Ouais, a fait c'est le sien. encore plus fort. Ferrari a augmenté, Mercedes a augmenté. Et C'est- McLaren, ils il y avait arrivent. une vraie Très, bataille. ils tapent les c'est gens. très Et encourageant donc pour là, McLaren, ils ont fait une saison de bataille. Ouais, c'est sûr. Vraiment sur la deuxième partie, L'année prochaine, c'est fou. Hein. McLaren l'année prochaine.